On a fait une étude qui prouve premièrement que pour les décideurs économiques, pour 85% d'entre eux, ils vont investir dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on est au début. Je pense qu'on n'est même pas à la moitié, on est vraiment aux prémices. Vous avez de l'intelligence artificielle dans le cloud. On voit bien que les technologies se retrouvent là ensemble. Chaque révolution, vous savez, est plus rapide que la précédente. On anticipe que celle de l'intelligence artificielle va aller beaucoup plus vite. Il y a 2 ans, Bill Gates disait qu'il a vécu 2 révolutions dans sa vie. On peut le croire, l'interface graphique et l'intelligence artificielle. Parce que cette technologie a une capacité d'impacter tous les secteurs économiques, tous les métiers, extrêmement rapidement. Des révolutions structurelles comme ça, il n'y en a pas beaucoup, les révolutions technologiques. Et puis aussi être génératrice d'innovation et d'une nouvelle économie, comme l'a été l'imprimerie, l'électricité. C'est une révolution technologique qui va toucher tous les secteurs de la société. Quels sont les secteurs? Tous les secteurs. Aujourd'hui, la santé, demain, la logistique, les médias, la banque, les services, les grands cabinets d'assurance et d'avocats. Ils vont l'être rapidement parce que aujourd'hui, les produits d'intelligence artificielle peuvent être branchés immédiatement sur tous les systèmes informatiques des entreprises. Il y a beaucoup plus d'emplois qui seront transformés, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'adoption est très rapide. Il y a à peu près 3 salariés sur 4 qui utilisent déjà l'IA générative. La fameuse General AI, qui est censée être une intelligence artificielle qui dépasserait l'être humain, par exemple. L'IA générative, c'est une rupture incroyable de technologie que les entreprises sont en train de s'approprier, mais dont elles ne savent pas encore jusqu'où ça va les transformer. Et on se pose nous-mêmes, école, la même question. On passe du temps de la recherche, de la découverte de l'IA transformative, les agents IA et demain les robots avec de l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que si il y a autant d'applications qui se développent, et encore on n'a rien vu sur l'IA, c'est bien parce qu'il y a des infrastructures en dessous qui le permettent. On travaille beaucoup en ce moment sur la partie Agentic AI, cette expression qui veut dire qu'au-delà des assistants, des chatbots que nous connaissons tous, qui vont aussi beaucoup progresser, derrière il y a aussi des agents qui sont en train de se développer et ça ouvre beaucoup de champs des possibles. Ça va améliorer la qualité, la rapidité, la profondeur, l'éthique de tout ce que l'on travaille avec l'IA. Donc il y a beaucoup de métiers autour de l'IA. Demain, vous allez converser naturellement avec des agents IA personnalisés qui vont vous aider dans votre vie personnelle parce qu'ils vont vous connaître et parce que vous allez progressivement leur donner les tâches du quotidien qui vont vous libérer pour vous concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes. Commander un train, réserver une table dans un restaurant, gérer votre agenda, demain gérer vos vacances. L'intelligence artificielle va être partout et le vrai enjeu, c'est former les professionnels de santé d'aujourd'hui et de demain à l'utilisation de ces outils. C'est deuxièmement les intégrer dans les parcours des patients évidemment et c'est troisièmement apprendre à s'en servir pour être conscient de ce que l'intelligence artificielle apporte mais aussi de la manière dont elle est construite et donc des faiblesses qu'elle peut aussi avoir. L'intelligence artificielle sera nécessairement associée à l'ensemble des développements de la prise en charge des malades vivant avec le cancer. Que ce soit dans le domaine du diagnostic, que ce soit aussi pour l'analyse des images radiologiques, où l'intelligence artificielle est déjà utilisée, mais on peut imaginer qu'elle le sera de plus en plus. Que ce soit dans l'aide à la définition des meilleurs traitements, aider l'ensemble des cliniciens à avoir à l'esprit l'ensemble des conduites, l'ensemble des options et les guider vers la meilleure décision thérapeutique.